On se dirige maintenant vers la côte ouest, où se situe la Colombie-Britannique. Étant la troisième province la plus peuplée du pays, son importance au sein du Canada est indéniable. Bien qu'on pense souvent à ses magnifiques paysages naturels ou au bord Nanaimo, elle abrite également une histoire riche concernant la francophonie de la province. Je suis Maurice Guibard, je suis le directeur général de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. La Société est là pour relever, reprendre, retrouver le parcours des francophones en Colombie-Britannique. Nous recueillons, nous préservons et nous disséminons cette histoire ensuite. Nous sommes dans une province qui est quand même très jeune au niveau de l'histoire européenne. C'était donc l'arrivée de la Compagnie de la baie d'Hudson et par la suite de la Compagnie du Nord-Ouest, qui étaient les deux gérés par soit des Américains, soit des Britanniques, et qui embauchaient, qui arrivaient avec les hommes qu'ils avaient embauchés dans l'Est du Canada, donc pour la plupart des Canadiens français, 60% des Canadiens français, en plus des Britanniques et même aussi des Hawaïens, qu'on appelait à l'époque des Kanakas. Mais puisque 60% de la main-d'œuvre était francophone, la traite des fourrures se faisait en français. Les patrons étaient britanniques, certains des ouvriers étaient britanniques, mais ils devaient apprendre le français. Donc c'est quand même intéressant, c'est comme ça que s'est établie cette population européenne, donc qui était peu nombreuse, je dirais quelques milliers à peine, dans tout l'ensemble du territoire, mais qui s'installaient dans des postes de traite et des phares de traite de fourrure un peu partout dans le pays. Et par ça, je parle de la Colombie-Britannique éventuelle. Et donc voilà, jusqu'à 1858, de cette population, ce pourcentage de 60% revient toujours pour décrire le nombre de francophones qui s'y trouvaient. Et en grande partie des Canadiens français, qu'on appelait à ce moment-là des Canadiens, tout simplement. Depuis les débuts de la province, les francophones sont dans un milieu anglophone. C'est la réalité. Les gens accourent de partout autour du monde. La langue qui est établie et par le colonisateur et par le désir des gens de s'intégrer rapidement, c'est l'anglais. L'arrivée, l'installation, le développement des communautés francophones un peu partout résulte encore une fois de l'exploitation des ressources primaires et naturelles. Et c'est grâce à la présence des associations dans ces communautés-là que les communautés vont pouvoir non seulement persévérer, mais s'épanouir. Dans chacune de ces communautés, pas seulement chez les francophones, mais les anglophones aussi, l'une des premières choses qui est construite, c'est l'église ou le temple, nécessairement, et parce que les missionnaires sont là aussitôt après l'installation des premiers colonisateurs, pour toutes sortes de raisons, mais ça devient le lieu rassembleur de ces populations-là. La plus grande réussite à l'échelle nationale de ce qui s'est passé dans la francophonie en Colombie-Britannique, ça s'est développé dans la dernière décennie. Donc voilà que dans chaque province, la mise en œuvre des droits de la francophonie à titre de communauté de langue officielle dans un milieu minoritaire a pu être imposée. Dans ce même essor, de pouvoir jouir des mêmes droits que tous les francophones au Canada, mais chez nous, en Colombie-Britannique, quand ça a commencé à se manifester, on s'est rendu compte que la Colombie-Britannique, par exemple au niveau éducation, n'était pas sur la même longueur d'onde. Et donc, finalement, la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique a intenté un procès contre la Colombie-Britannique, et la Colombie-Britannique leur avait dit, oui, nous savons ce que vous voulez, mais nous respectons ce que la loi sur les langues officielles nous dicte pour le moment. Donc, si vous en voulez davantage, poursuivez-nous. Et donc, c'est ce que la Fédération des parents francophones et la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique ont fait. Ça a coûté beaucoup. Parce que ça allait toucher la loi sur les langues officielles. Donc finalement, nous sommes repliés
sur toutes les autres associations de langue française dans toutes les provinces, ainsi que sur l'Association des anglophones du Québec, pour nous appuyer financièrement et légalement dans ce travail qui coûtait des dizaines de milliers de dollars, c'est pas des centaines de milliers de dollars, parce que ça allait prendre des années pour le faire. Ce qui a été fait, nous avons appris seulement l'an passé que nous avons gagné. Cela étant dit, grâce aux efforts qu'on apportés à cet effet, la Fédération des francophones et la Fédération des parents francophones en Colombie-Britannique, appuyée par toutes ces autres fédérations, la loi sur les langues officielles, qui avait 50 ans déjà, va être refaite. D'accord? Ça a commencé ici en Colombie-Britannique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable que nous, l'une des plus petites communautés francophones provinciales, que ça ait commencé ici et qu'on ait pu le faire. Il est évident que nous ne pouvons pas comprendre le présent sans reconnaître l'héritage du passé. Ce dernier va de pair avec l'influence de la culture dans le cadre de la francophonie. La littérature, l'architecture, la danse et la nourriture en sont bien sûr des éléments qui façonnent une identité culturelle. Néanmoins, il ne faut pas non plus oublier un élément moins souvent évoqué, le théâtre. Le théâtre La 16e, situé à Vancouver, ne fait pas exception. Étant la principale compagnie de théâtre francophone dans cette ville, ses spectacles sont renommés à l'échelle nationale et internationale. Je m'appelle Corey Haas, je suis directeur artistique et général du Théâtre La 16e depuis janvier 2023. La mission du Théâtre La 16e, donc on est la principale compagnie de théâtre francophone en Colombie-Britannique, théâtre professionnel francophone en Colombie-Britannique. La mission, c'est de contribuer, de promouvoir le théâtre en français ici à Vancouver, mais dans toute la province, par le biais de nos spectacles qu'on crée et qu'on diffuse. Donc, on fait venir des spectacles d'ailleurs pour le public ici, et on crée des spectacles ici qui vont tourner un peu partout en Colombie-Britannique, mais dans d'autres provinces et au national, en fait. Le jeune public, c'est une grosse contribution pour le Théâtre de la 16e de deux façons. La première, c'est qu'on travaille dans les écoles. On a tout un volet scolaire, donc on présente des spectacles dans les écoles de la Colombie-Britannique et on donne des ateliers dans les écoles de Colombie-Britannique. Donc on a un mandat provincial au niveau du jeune public. On rejoint environ entre 15 et 20 000 élèves par année partout aux alentours de Vancouver et dans la province. Donc, on présente des spectacles, on les accompagne et on donne des ateliers pour, évidemment, faire connaître le théâtre, faire apprendre, mais aussi pour promouvoir la langue française hors d'un cadre académique. Donc, ça permet aux jeunes de développer leurs compétences sociales et linguistiques sans que ça soit dans une salle de classe ou sans que ça soit réglementé par le cadre scolaire. Dans les dernières années, on essaye de rendre accessible notre théâtre pour les anglophones parce qu'on veut être un bon théâtre, pas seulement un bon théâtre francophone. Donc, on fait beaucoup de travail pour accueillir les anglophones. On a des surtitres pour tous nos spectacles en salle. C'est important aussi pour nous, je pense, c'est une façon de faire connaître la culture francophone, surtout dans le pays ici au Canada, et surtout en Colombie-Britannique où le français n'a pas vraiment de statut comme dans d'autres provinces, mais la Colombie-Britannique est un des endroits où il y a une augmentation les plus rapides de nombre de francophones. Donc, pour nous, c'est important de garder le lien avec les anglophones, mais aussi de permettre aux francophiles de venir voir du théâtre en français tout en se sentant à l'aise de lire des surtitres s'ils ont besoin, s'ils ont du mal à comprendre, puis évidemment de continuer à promouvoir la culture francophone au sein même des francophones. Puis je pense aussi, ce qui est important, au-delà de ça, c'est qu'on on n'est pas un théâtre français, on n'est pas un théâtre québécois, on essaie vraiment de présenter une grande variété de francophonie. Puis ça aussi, je pense que ça vient rejoindre des gens à différents niveaux de français, parce que ça leur permet d'avoir accès à plusieurs cultures différentes et peut-être de mieux comprendre d'où vient la langue, de mieux comprendre que c'est OK d'avoir un accent, c'est OK de pas parler parfaitement
c'est quoi parfait. Donc tout ça, c'est important pour nous. Donc c'est pour ça que le ratio, je pense, a beaucoup évolué dans les dernières années. Puis que de plus en plus, les anglophones et les francophiles se sentent à l'aise de venir à la 16e. Je pense que le français et l'anglais peuvent coexister dans le monde des arts et de la culture. Je pense que, évidemment, l'anglais reste la langue la plus, pas la langue la plus parlée, mais une des langues les plus accessibles, en tout cas pour l'univers du business. Mais au niveau de l'art et la culture, nous, on fait vivre les deux langues, on les fait coexister assez souvent. Parce que c'est la réalité, surtout en Colombie-Britannique. Moi, je viens d'une famille où mon père était anglophone, ma mère est française. Donc, nous, dans nos spectacles, même si on est un théâtre francophone, souvent d'autres langues vont se retrouver dans le spectacle. On vient de mettre en scène un show au mois d'avril où le père de la famille était anglophone, donc parlait français avec un accent anglophone, mais parfois parlait anglais. Donc, je pense que je ne sais pas si ta question c'est plus au niveau artistique ou au niveau du travail, mais au niveau artistique, en tout cas, c'est sûr qu'elles peuvent coexister. Puis je pense qu'il faut qu'elles coexistent parce que c'est la réalité qui prime ici en Colombie-Britannique. Et même si certaines personnes se plaignent que le français est en voie de disparition, ce n'est pas vrai. Le français ne va pas disparaître. Puis si on essaye de recadrer ou de refermer tous les gens qui ne parlent pas français, ben, ils ne vont jamais vouloir apprendre le français. Donc, il faut que les deux coexistent. Il faut avoir une certaine flexibilité là-dessus. Puis, au niveau du travail, ben, la preuve que les deux peuvent exister, on travaille autant avec des compagnies anglophones que des compagnies francophones. On co-présente des spectacles avec des compagnies anglophones. On leur parle en anglais, on travaille en anglais, mais le spectacle est en français. Moi, je travaille avec les artistes en français. Donc, je pense que oui, en effet, ça peut coexister. Mais je pense qu'il faut avoir une volonté de dépasser ses propres limites et que parfois des personnes ne vont pas aimer la coexistence ou la cohabitation des deux langues. And that is too bad for them. Clairement, l'intrication du théâtre n'a pas d'égal ailleurs, et elle est essentielle à la culture qui propage la francophonie et le bilinguisme. Par ailleurs, d'autres moyens existent afin de répandre l'importance du bilinguisme, chose que l'Alliance française de Vancouver emploie au quotidien. Que ce soit des programmes de langue française ou des événements communautaires, cet organisme a réellement les deux langues au cœur. Mon prénom c'est Chloé, nom de famille Scarvelis. Cela fait 2 ans que je travaille à l'Alliance française Vancouver en tant que responsable stratégique de la croissance et des partenariats. Mon rôle, entre autres, c'est vraiment de trouver des idées pour stimuler la curiosité culturelle et l'esprit critique des jeunes, mais aussi des adultes, à travers plein de découvertes artistiques, culturelles et sociales, en français évidemment, pour promouvoir la culture et la langue francophone. Donc, comment je vis la tension pour la promotion du français alors que nous sommes dans un environnement surtout anglophone en Colombie-Britannique. Je l'ai remarqué surtout au niveau scolaire, lorsque les élèves arrêtent le français au grade 8, il me semble, car c'est seulement une option, et les parents derrière qui n'arrivent pas à pousser. Donc, je ne parlerai pas de tension, je parlerai surtout pour les jeunes élèves d'un manque d'envie. Et malheureusement des parents qui ne poussent pas et qui ne comprennent pas l'importance de la dualité canadienne. Bien sûr, donc le centre de l'Alliance française Vancouver abrite un théâtre de 165 places, une galerie d'art, une cuisine de démonstration, 14 salles de classe, et puis la plus grande médiathèque francophone de la Colombie-Britannique avec d'autres espaces tels qu'un patio, un espace musique et puis une cuisine, une petite cafétéria. Et ces espaces sont très importants car grâce à notre bâtiment, nous pouvons partager la culture francophone de manière diverse, donc avec des spectacles de danse, des spectacles de théâtre, des conférences, des ateliers artistiques ou même des ateliers de cuisine. Et puis, grâce à nos ressources telles que la médiathèque, avec des dizaines de milliers de livres et de magazines, nous pouvons évidemment partager toutes ces ressources à la communauté
francophile ou francophone. Le diplôme DELF, qui est offert à l'Alliance française Vancouver en fonction de plusieurs sessions, est très important pour les jeunes, mais aussi pour les adultes d'obtenir, notamment car cela motive les élèves à travailler envers quelque chose, envers l'obtention d'un diplôme. Nous avons notamment remarqué que les élèves anglophones sont toujours fiers d'obtenir leur diplôme délivré par le ministère de l'Éducation nationale en France avec le drapeau français. Donc ça les motive davantage à passer tous les niveaux. Et puis, au niveau professionnel, c'est un diplôme qui peut leur permettre d'obtenir des places dans les universités à l'étranger, donc au Québec pour les non-québécois, et puis même en France ou en Belgique et en Suisse. C'est un très beau diplôme qui, sur le CV professionnel, pourra ouvrir plusieurs portes. Et puis, ça obtient aussi des crédits externes pour les écoles dans le grade 10, 11 et 12. Donc, c'est toujours un plus d'obtenir ce diplôme. À travers ces périples, il est apparent que la Colombie-Britannique possède une histoire extraordinaire et une culture captivante dans le monde du bilinguisme et de la francophonie. Ayant également une communauté qui incite la nouvelle génération à prendre de l'avant et de s'immerger dans un nouveau monde, ces exploits méritent d'être célébrés. Gardons en tête que malgré le chemin qui a été accompli, il en reste encore un long à parcourir. Je pense qu'il faut encourager l'apprentissage du français et le bilinguisme, puisque ça représente un atout personnel et professionnel au Canada, mais aussi partout dans le monde. Et en fait, pouvoir préserver et promouvoir le patrimoine culturel francophone fait partie intégrante de l'histoire et de l'identité canadienne, donc c'est nécessaire. L'importance de la francophonie, c'est les francophonies, donc avec un S. Je pense que on le voit ici à Vancouver spécialement. On a des gens du Québec, évidemment. On a des Français, on a des Suisses, on a des Belges, on a des gens qui viennent des pays d'Afrique, du Moyen-Orient. Donc, il y a vraiment une richesse de culture et de société qui sont toutes reliées par une langue. Oui, certes, mais ça dépasse la langue. Donc, de vraiment continuer à promouvoir le français de façon diversifiée et multiculturelle, pas comme au Québec où le fait français est le fait français pour une certaine tranche de la population. Donc ça, c'est ce que j'adore et ce que je vois dans la francophonie. Puis je souhaite qu'elle continue d'être forte, d'être très présente au Canada, en Colombie-Britannique surtout, mais partout au Canada. Et je souhaite que les gens continuent d'apprendre la langue et de la faire évoluer aussi de toutes les bonnes manières. Donc, nous sommes à un moment, en 2025, où nous devons prendre au sérieux notre place dans toutes ces évolutions qui se manifestent en même temps. Là. C'est riche. C'est une occasion à ne pas rater parce que nous en faisons partie, que nous ne le voulions pas. Donc, c'est à nous d'aider à diriger ces évolutions dans la bonne direction. Je pense que monsieur et madame tout le monde, jeunes, femmes, garçons, filles, étudiants, étudiantes, aînés, a chacun sa place dans cette évolution. Donc, je ne peux que penser de façon positive à son déroulement. Je suis une personne qui ne pense que de façon positive. Donc, moi, je serai là pour essayer d'assurer que ça aille dans cette direction-là. Mais ensuite, c'est à vous qu'on passe le flambeau. Donc, poursuivons cette route.